au nom puissant de Jésus. Et que ta présence, Seigneur, puisse se manifester. Et que la connaissance, Seigneur, de ta parole puisse, Seigneur, oh Dieu aimé, être accordée, Seigneur, à toute personne qui se connaîtra, qui verra cette vidéo. Que la gloire revienne à toi seul, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je salue le pasteur Christian Mbemba, l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse vraiment pour cet amour, pour cette confiance et puis pour ce temps de te connecter pour pouvoir suivre ce programme en ligne. Que Dieu te bénisse ainsi que toute l'assemblée, parole et vie à Vitry. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu parce que le Seigneur, depuis un moment, il m'avait donné un message sur le jugement des dieux. C'est notre grand thème, le grand thème de notre séminaire. Vous avez remarqué qu'on a continué le séminaire et c'était normalement pour s'arrêter le dimanche dernier, mais le Seigneur ne cesse de m'inspirer toujours dans ce sens pour que je puisse parler de sa part. Lorsqu'on parle de jugement, on voit déjà un camp justement d'accusés ou une personne qui est accusée, une personne qui est appelée peut-être à être condamnée. On voit aussi le camp adverse plutôt, le camp adverse. Ce camp a pour but peut-être, comment dire, d'accuser cette personne. Alléluia. Une partie qui porte plainte, une partie qui est là avec peut-être un avocat de l'accuser. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, il y a un victime, il y a aussi un accusé. Mais dans ce passage que nous avons vu depuis un moment, nous avons vu l'histoire justement dans le livre de Daniel, nous avons vu Belsassar, cet homme qui était roi, et il a, que dirais-je, Dieu, il a vu un jour, pendant qu'il était en train de festoyer avec ses gens, avec ses concubines, avec ses femmes, avec les grands du pays. Pendant qu'il était en train de festoyer, il avait vu une main sortir et écrire. Cette main avait écrit « compter, compter, peser ». Voilà, « compter, compter, peser ». C'est-à-dire, cette main était en train d'écrire des choses que Dieu avait marquées. Cette main écrivait des choses par rapport au comportement de cette personne. C'est-à-dire, compter, compter, peser, diviser. Compter, compter, peser, diviser. C'est ce que cette main avait écrit par rapport au comportement justement de cet homme Belsassar, fils de Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor, comme certains le disent. Nabuchodonosor était roi à cause de sa désobéissance. Il a été chassé au milieu des hommes. Il était parti dans la brousse, dans la forêt. Mais son fils Belsassar, lui, il a recommencé à faire la même chose que son père, justement en faisant des choses infâmes, voire même il avait utilisé des ustensiles de Dieu. Il a utilisé pour adorer ses divinités. C'est alors que cette main était manifestée pour pouvoir écrire des choses par rapport à la royauté, par rapport au comportement, par rapport à la manière dont cette personne utilisait les choses sacrées de Dieu. Nous avons vu ça au début. C'était notre texte des bases par rapport à notre grand thème, le jugement des dieux. Et le mardi dernier, j'avais abordé un sujet sur les avertissements de Dieu. Les avertissements de Dieu. Parce qu'en parcourant de la parole, en parcourant justement la parole de Dieu, la Bible, nous voyons plusieurs fois le Seigneur donner justement des avertissements. Des avertissements à ses serviteurs. Des avertissements aux parents, des avertissements, voire même à l'apôtre Paul, il a dit même, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses car cela vous est salutaire.
C'est-à-dire, je vous donne des conseils, je vous donne des avertissements parce que cela va contribuer à votre salut. Donc, c'est-à-dire, quand Dieu nous donne des avertissements, c'est pour notre bien. Et le mardi dernier, nous avons développé dans le livre de 1 Samuel chapitre 3 à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. C'est là où nous avons vu justement l'histoire de Samuel. Donc on parlait plus du comportement justement des fils d'Élie. Élie était sacrificateur. Il était au temple. Il avait ses deux fils qui travaillaient aussi pour la gloire de Dieu, dans le temple de Dieu. Et malheureusement, le comportement de ces enfants n'était pas agréable devant le Seigneur. Et un jour, le Seigneur a apparu, il a parlé à Samuel qui travaillait justement dans le temple du Seigneur. Et la Bible dit, en ce moment-ci, la parole de Dieu, les visions étaient rares. Mais le Seigneur a fait grâce à Samuel pour lui parler des choses qui se déroulaient, qui se passaient au sein du temple, au sein de la maison d'Élie, qui était le sacrificateur. Et c'est alors que, par rapport à ce, j'essaye de répéter pour que certaines personnes qui se connectent, qui n'étaient pas là, qui n'ont pas pu suivre le mardi dernier, qu'ils puissent au moins comprendre de quoi s'agit-il. Et le Seigneur avait révélé ces choses à Samuel, et Samuel avait dit justement à Élie. Et la suite de cette histoire, vous connaissez, pour certains surtout, que les fils d'Élie, donc il y avait Ophni et Phiné, les deux étaient morts au combat. Justement parce qu'ils faisaient des choses désagréables, telles qu'ils prenaient la viande, ils faisaient des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu. Dans certains passages, on dit qu'ils couchaient même avec des femmes dans les lieux sacrés. Et cela a fait de sorte que Dieu puisse n'est pas accepté. Dieu a manifesté sa colère sur ses enfants. Alléluia. Dieu a manifesté sa colère sur ses enfants. Excusez-moi, il y a eu l'interruption au niveau du micro, mais on va essayer de faire avec. Donc, voilà. Il n'y a plus de batterie, mais on va faire avec. Gloire au Seigneur. Donc, ces gens-là, les enfants d'Élie, leur père était sacrificateur, et eux, ils servaient Dieu au temple. Mais malheureusement, ils faisaient des choses qui étaient désagréables devant Dieu. Et Dieu s'est adressé à Samuel, justement, pour lui parler du jugement. Alors, de ce qu'il va faire dans la maison, justement, d'Élie. Élie était son serviteur, mais Dieu a manifesté sa colère. Voilà le sujet que nous avions développé la fois dernière. Dans notre thème que nous avons abordé la fois dernière, aujourd'hui, ça sera la suite. Donc, c'est les avertissements de Dieu. Alléluia. Les avertissements. Excusez-moi, en même temps je parle, je vais changer les piles. Alléluia. Les avertissements de Dieu. Les avertissements. Nous les disons au pluriel parce qu'il y en a plusieurs. Alléluia. Excusez-moi juste une minute, le temps d'arranger. Gloire à Dieu. Vous pouvez profiter de partager la vidéo en invitant d'autres personnes. N'hésitez pas de le faire. Invitez vos amis, invitez vos frères pour qu'ensemble nous puissions écouter ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Et je crois que cela va faire du bien à une personne. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça peut arriver, hein. C'est les problèmes techniques. Ça peut arriver. Gloire à Dieu. Alléluia. On est là, on continue, peu importe les circonstances. Nous allons continuer à œuvrer, à faire la volonté de notre Père, la volonté de notre Dieu. Alléluia. Je vois la servante de Dieu, Oli Jamboul Ndongala. Shalom, la servante de Dieu.
Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc je disais, par rapport à cette histoire, on voit que le Seigneur a parlé à Samuel par rapport à ce qui se passait dans la maison d'Élie. Voilà. C'est-à-dire, quand ses enfants faisaient des choses qui étaient désagréables à Dieu, c'est alors que le Seigneur s'est adressé à Samuel en lui parlant des choses qu'il allait faire au sein de la maison d'Élie. Alléluia. Donc, le thème que nous avons abordé le mardi dernier, c'était les avertissements. Parce que c'était une sorte d'avertissement que Dieu donnait à Samuel. Et le Seigneur a parlé, lorsqu'il a parlé à Samuel, il a dit que Élie était au courant de ces choses. Donc, c'est-à-dire, Dieu en avait déjà parlé à Élie. Mais sauf que Élie n'en parlait pas, ne le disait pas à ses enfants. Laissez-moi relire ce que nous avons vu la fois dernière. 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Je vais faire la lecture. Alors, l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ces jours, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Verset 13. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité. Donc, c'est-à-dire, Élie était au courant, parce que le Seigneur a dit, je lui ai déclaré. Il était au courant que Dieu n'était pas satisfait par rapport au comportement de ses enfants. Il était au courant de cela. Et il a dit, à cause du crime dont il a connaissance. Donc, Élie était au courant de ce qui se passait dans sa maison. C'est-à-dire, il était déjà averti. C'est la raison pour laquelle on a donné notre terme, les avertissements de Dieu. C'est quoi un avertissement? Un avertissement est une action d'avertir. C'est ce que Dieu avait fait. Dieu avait averti à Élie par rapport au comportement de ses enfants, par rapport à ce que faisaient ses enfants. Mais regardons la deuxième chose d'après ce passage. Alléluia. Et le Seigneur a dit, et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. Sans qu'il les ait réprimés. Donc j'avais martelé un peu la fois dernière. C'est-à-dire, Élie est au courant de ce qui se passait, mais lui, étant que père, il ne faisait pas son rôle de pouvoir réprimer à ses enfants, reprocher à ses enfants. Un avertissement donné par Dieu. Et lui, de sa part, étant que parent, étant que sacrificateur, il pouvait faire de même. Pourquoi? Parce qu'un avertissement est une action d'avertir, de faire savoir. Il devait faire savoir à ses enfants c'est que Dieu, comment dire, si je veux dire, le mécontentement de Dieu par rapport à ce qu'il faisait. Mais lui, étant que père, étant que responsable, lui n'avait pas fait cela. Un avertissement est un appel à l'attention de quelqu'un pour le détourner d'une action. C'est ce que justement le père devait faire. Donc devait justement appeler l'attention de ses enfants pour les détourner d'une action. Alléluia. C'est-à-dire pour leur épargner au danger qui devait se manifester par rapport à la colère de Dieu. Et Élie n'avait pas fait cela. C'est ce que nous avons vu la parole de Dieu dernièrement, le mardi dernier. Et nous avons vu après que faisaient Ophni et Phiné, fils d'Élie. Ce sont des choses que nous avons vues, mais j'essaie de répéter pour que certaines personnes qui n'étaient pas là puissent comprendre un peu de quoi s'agit-il. Que faisaient Ophni et Phinéas jusqu'au point où le Seigneur puisse manifester sa colère sur leur maison, donc dans leur maison. Voilà. Et c'est le chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Ce sont des choses que nous avons vues la fois dernière, mais
Je vais essayer d'aller un peu vite pour que qu'on puisse ensemble comprendre cela. 1 Samuel chapitre 2, verset 12 jusqu'au verset 17. La Bible dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Verset 13. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse. Vous savez, on parle un peu par rapport aux choses qu'ils faisaient, des choses qui ont été interdites d'après comment dire, le sacerdoce, d'après ce qui devait se faire au niveau du temple de Dieu. Il y avait des choses à respecter, des choses à ne pas faire. Mais ces enfants étaient en désaccord avec la parole de Dieu. Ces enfants ne marchaient pas en conformité avec la parole de Dieu. C'est alors que la colère de Dieu s'est manifestée dans leur vie. Donc aujourd'hui, nous allons voir plutôt les conséquences de la désobéissance aux avertissements. Alléluia. Les conséquences de la désobéissance aux avertissements de Dieu. Vous savez, Dieu prend son temps pour donner des avertissements. Il peut utiliser des voies et manières pour donner des avertissements. Des fois, le Seigneur peut nous parler audiblement, ça arrive. Dieu la grâce, où Dieu me parlait audiblement. Le Seigneur peut aussi nous interpeller par des songes ou par une vision. Le Seigneur peut utiliser une personne justement pour nous parler, pour nous avertir par rapport à certaines choses. C'est comme une fois le Seigneur m'avait montré par rapport à quelqu'un pour lui faire comprendre que le chemin qu'elle est en train de suivre, qu'il est en train de suivre, a des embûches. Voilà, c'est-à-dire le Seigneur peut donner des avertissements, il peut utiliser n'importe qui pour nous avertir, pour nous épargner peut-être d'un danger qui va arriver. Le Seigneur peut dire, voilà, ne fais pas ci, sinon telle chose t'arrivera. Vous connaissez pour certains surtout l'histoire de ce petit prophète, ce prophète que le Seigneur avait envoyé pour exécuter une mission, pour aller annoncer une parole de sa part. Mais le Seigneur lui avait dit de ne pas aller et manger chez qui que ce soit. Mais ce prophète, lorsqu'il est parti, il avait rencontré un vieux prophète qui était dans ce village. Et du coup, après avoir exécuté sa mission, après avoir accompli ce que Dieu lui avait dit, en rentrant, il est parti justement chez ce vieux prophète. Or, le Seigneur lui avait dit d'aller chez personne et de ne pas manger ni de boire. Il était averti, il avait l'information, mais il a justement désobéi aux avertissements de Dieu. Et c'est alors, après avoir mangé, après avoir bu chez ce vieux prophète, la colère de Dieu s'est enflammée sur lui. Déjà, le vieux prophète a prophétisé sur lui. A prophétisé déjà que comme tu as mangé et bu en désobéissant à la parole de Dieu, lorsque tu vas sortir, la mort va tomber sur toi. Donc ça veut dire que déjà, il y a des conséquences lorsqu'on désobéit à la parole de Dieu. Nous allons voir par rapport toujours à notre histoire dans 1 Samuel. Alléluia. Parmi ces conséquences de la désobéissance aux avertissements de Dieu, c'est la défaite dans les combats. La défaite dans les combats. En lisant la parole de Dieu toujours dans 1 Samuel chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2, nous allons mieux comprendre. Je vais faire la lecture. La parole de Samuel
s'adresser à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Bénézer et les Philistins étaient campés à Aphek. Verset 2. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Alléluia. C'est-à-dire, dans ce passage, comme je dis, parmi les conséquences qui peut arriver à une personne qui est avertie par Dieu, qui désobéit justement aux avertissements de Dieu, c'est la défaite dans le combat. C'est ce qui se passait justement. Tellement ces enfants, les enfants justement d'Élie, étaient désobéissants à la parole de Dieu. Et ils ont entraîné tout Israël à tomber justement, à être battu dans un combat contre les Philistins à cause justement de leur désobéissance. Bien-aimé, la désobéissance peut avoir des conséquences dans la vie d'une personne. Lorsque le Seigneur nous donne la parole, il permet qu'on soit enseigné, qu'on puisse lire la parole de Dieu, qu'on puisse être prêché, qu'on puisse être averti par une prophétie, par une vision ou par une prédication. On sent que ce message vous concerne, mais vous continuez à demeurer dans les mêmes jours, dans les péchés, la colère de Dieu risque de s'abattre sur vous. Par rapport à ces enfants, ils étaient sacrificateurs. Ils servaient Dieu au temple. Mais leur comportement tellement était désagréable devant Dieu, la colère de Dieu s'est manifestée sur leur vie, voire même ils ont pu perdre, ce combat. C'est-à-dire la défaite dans le combat peut arriver à cause de la désobéissance. Peut-être tu as un combat pour une maladie. Tu as une maladie et tu te combats pour pouvoir vaincre cette maladie. Des combats peuvent arriver ça et là de l'ennemi. Mais tu peux perdre dans ce combat tout simplement tu es en désaccord avec Dieu. Tout simplement parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Saül, le roi Saül. Le roi Saül, à cause de sa désobéissance, cela a fait de sorte qu'il puisse perdre justement sa royauté. Qu'il puisse perdre son trône à cause de sa désobéissance. C'est la raison pour laquelle Samuel lui avait dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il a offert à Dieu, mais comme il avait désobéi, la colère de Dieu s'est manifestée sur sa vie. Au lieu de partir seul, son fils aussi Jonathan est mort. Bien aimé, je viens juste interpeller une personne de prendre la parole de Dieu en considération. Combien de fois on nous parle, combien de fois le Seigneur nous avertit par des songes, par des visions, par des prédications. Ce matin encore, j'ai suivi une émission où un journaliste qui n'est pas forcément serviteur de Dieu, ministre de Dieu, qui était en train de reprocher un certain prophète à Kinshasa, qui se disait il allait ressusciter une actrice qui vient de décéder. Mais on essaie maintenant de contacter ce prophète pour aller ressusciter cette dame. On n'arrive pas à le joindre. Il ne répond plus au téléphone. Mais pourtant, il avait dit. Et à plusieurs reprises de ce journaliste, il a essayé de donner des avertissements à cet homme. Mais il reprend la même chose. L'autre fois, il avait fait lors de la mort de notre acteur. On lui donne des avertissements, mais il continue dans ces mêmes choses. Combien de fois on peut nous avertir? Le Seigneur utilise des fois les enfants, les fidèles que nous encadrons dans nos églises, qui viennent nous reprocher de la part du Seigneur, qui viennent nous parler. Mais nous, on essaie toujours de montrer à ces gens-là que c'est nous qui connaissons plus que tout le monde. On ne veut pas s'humilier. Oh bien, si je parle de choses parce que je connais.
certains comportements les comportements de certains serviteurs. Il peut blesser une personne, il peut choquer une personne, mais il n'a même pas le courage d'aller lui demander pardon. On te reproche, tu ne changes pas. Tu voles l'argent dans l'église, on te reproche, tu n'écoutes pas. Tu t'enrichis de plus en plus, les gens de ton assemblée s'appauvrit. Tu n'as même pas une crèche, ni même une infirmerie, ni même, pardon, une garderie, une école. Tu n'as même pas. Tu prends l'argent de l'église. Comme ces fils, justement, d'Élie, qui utilisaient des choses sacrées. Ils n'avaient pas le droit, mais ils utilisaient cela. J'ai donné des avertissements, ils n'ont pas écouté. Ils étaient habitués déjà à pratiquer ce genre de choses. Et la colère de Dieu s'est manifestée dans leur vie. Bien aimé, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. C'est ce que l'ennemi fait. Et lorsque l'ennemi se lèvera justement pour essayer de combattre ta vie, tu risques de perdre justement cette bataille. Tout simplement parce que tu désobéis aux avertissements que Dieu te donne. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, le point A que nous avons vu, que par rapport aux conséquences de la désobéissance aux avertissements, le point A, c'est la défaite dans les combats. Et le point B, c'est la mort. C'est-à-dire, la mort peut rentrer facilement dans ta maison, tout simplement parce que tu ne veux pas te soumettre à la parole de Dieu. Et la Bible même le dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu. Lorsque le Seigneur peut utiliser même un enfant pour t'avertir, d'arrêter par rapport à ce que tu fais, tu dois obéir à le faire. J'ai vu ce journaliste s'adresser à un prophète. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais j'en profite de l'occasion. Si l'homme de Dieu, tu es en train de faire ce genre de choses, à abuser des fidèles qui viennent dans ton assemblée, bien-aimé, je t'en prie de te repentir. Si tu n'arrêtes pas d'utiliser l'argent de l'église pour t'enrichir et appauvrir les gens qui viennent dans l'église, tu ne leur viens même pas en aide. Réponds-toi, la colère de Dieu risque de s'abattre sur ta vie. La mort est entrée dans la maison d'Élie. Lui-même, il est parti, et ses enfants. Et j'aimerais ce soir adresser un message aux enfants. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Parce que cette histoire parle justement des enfants, de lui-même Élie et de ses enfants. Un message je vais adresser aux enfants. Toi qui es un enfant d'un père, tu vas être un enfant dans une église, un enfant dans la foi, bien sûr, pour ne pas dire enfant spirituel. Un enfant dans la foi, dans une assemblée. Tu peux être un enfant, l'enfant d'un père. Tu as des parents. Un message, voici le message. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 2. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Verset 3, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Le Seigneur s'adresse dans ce passage aux enfants. Je vois les enfants d'Élie qui étaient désobéissants. Certainement, ils connaissaient les lois de Dieu. Ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Ils les connaissaient, mais ils n'étaient pas à l'écoute. Ils étaient désobéissants. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Cela, c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Ces enfants n'ont pas eu le temps de vieillir parce qu'ils étaient désobéissants. Je viens interpeller une personne de pouvoir être obéissant. Toi qui es enfant, écoute tes parents.
Écoute tes parents. Et deuxièmement, je vais m'adresser ce soir aux parents. Je vais m'adresser ce soir aux parents. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Éphésiens 6, verset 4. Je vais lire. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Je répète, Éphésiens chapitre 6, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Pourquoi je donne ces passages? C'est toujours en rapport avec l'histoire d'Élie, avec ses deux fils, Ophni et Phiné. C'était le rôle justement qu'Élie devait faire. C'est le rôle que nous devons faire aujourd'hui en tant que parents. N'hésitez pas de corriger nos enfants. N'hésitons pas justement de reprocher nos enfants. N'hésitons pas de donner notre avis aux enfants. N'hésitons pas de reprocher les enfants, les gens qui sont sous notre responsabilité, sous notre autorité. Un message pour un serviteur. N'hésitez pas de reprocher à tes enfants. N'attends pas seulement de passer devant la chair pour pouvoir casser des gens. Mais prends le temps, lorsque tu remarques quelque chose ou tu entends quelque chose au sujet d'une personne de ton assemblée, aie ce courage d'appeler cette personne personnellement et vous puissiez parler pour régler la chose, pour mieux connaître la chose. Beaucoup de serviteurs ne le font pas. Lorsqu'ils entendent quelque chose sur une personne de l'assemblée, au lieu d'appeler la personne pour essayer d'en parler, mais eux, ils attendent seulement, ils disent, voilà le jour du culte, là c'est alors je vais me lâcher. Tu peux donner des corrections, pas seulement au niveau de la chair, mais en appelant la personne en aparté, pour pouvoir en parler, justement. Je connais beaucoup de personnes qui ont quitté des assemblées comme ça. Parce qu'ils sont au courant que le pasteur est au courant de leur situation. Mais le pasteur, au lieu d'avoir la sagesse, de manière de pouvoir parler à ses fidèles, il attend seulement les dimanches au culte. Or, la Bible nous dit, parlons ici, vous qui aimez bien vous appeler, je suis père spirituel, vous aimez bien qu'on vous appelle daddy, vous aimez bien qu'on vous appelle papa au sein de l'église. C'est bon, c'est bien, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais nous devons tous ensemble, faire notre travail. Alléluia. Faire notre rôle, nous devons le faire. C'est-à-dire, s'il faut corriger, il faut le faire. Mais il y a plusieurs manières de le faire. Ce n'est pas toujours devant la chair. J'insiste là-dessus. Je connais des fidèles qui ont été blessés par leur pasteur. Je connais des enfants qui ont été blessés par leurs parents. Les parents qui n'ont pas le courage d'aborder les enfants, de discuter avec les enfants pour régler des choses. Mais ils préfèrent plutôt même dans la maison de crier, de balancer tout à la maison. Appelle ton enfant, aie ce courage de fois d'appeler ton enfant lorsque tu es mécontent. Tu appelles ton enfant et tu peux lui donner des conseils. C'est ce qui a manqué justement à Élie. Parce que le Seigneur a dit dans 1 Samuel chapitre 3 que Élie était au courant du comportement de ses enfants, mais il ne faisait rien. Il ne leur réprimandait pas. Il ne leur reprochait pas. C'est notre responsabilité en tant que parents. C'est notre responsabilité en tant que pasteur, en tant que conducteur, en tant que leader. C'est notre responsabilité en tant que berger. Peut-être tu es le berger de ta famille. C'est toi le responsable. Peut-être tu es le berger au sein de l'entreprise. Parce qu'un berger, ce n'est pas forcément un pasteur qui dirige une église. Tu peux être un berger, un responsable au sein d'une chorale. Au sein d'une entreprise, tu es le berger. C'est toi justement le responsable. Tu peux être le berger au sein d'une famille.
Tu es le berger dans une église, un conducteur, un visionnaire au sein d'une église. Tu es un berger. Essaye de faire ton rôle. Quand il y a quelque chose qui se passe au sein de l'église, ne règle pas tout devant la chair. Ne règle pas tout devant tout le monde. Aie ce courage d'appeler la personne, d'appeler les personnes et de dialoguer avec eux. Parce qu'il est même écrit que si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre ta Bible, dit, laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec la personne. C'est ce que nous devons faire. Bien aimé, c'est le message que Dieu avait déposé dans mon cœur pour vous communiquer encore ce soir. J'ai été béni de pouvoir partager cela sur les conséquences de la désobéissance aux avertissements de Dieu. Les conséquences. Mais peut-être pour l'instant tu ne vois pas les conséquences. Tu as été plusieurs fois averti par le Seigneur. Le Seigneur a utilisé plusieurs moyens pour pouvoir t'avertir par rapport à ce que tu fais, par rapport à ton fonctionnement, par rapport à ce que tu dis. Tu es au courant de cela. Mais tu ne fais que mentir des hommes. Mais malheureusement, tu ne peux pas mentir Dieu. Tu ne peux pas mentir Dieu. Réponds-toi et convertis-toi. La repentance, c'est justement de prendre cette conscience. Dire voilà, vraiment j'ai fauté. Ce que je fais n'est pas grave devant Dieu. Et encore de te convertir, de changer maintenant ta manière de fonctionner. De faire un demi-tour justement et de te détourner justement de ces choses, de ces mauvaises choses. Élie, il pouvait seulement changer sa façon de faire maintenant, de commencer à conseiller à ses enfants, pour faire des reproches à ses enfants. Il n'avait pas fait. À la fin, il était mort. Mais j'aimerais qu'on puisse prier, demander à Dieu de nous aider, pour que nous puissions mieux faire les choses. Prions. Seigneur, je n'étais qu'un instrument pour parler de ta part. J'avais commencé par les jugements. J'ai parlé, Seigneur, au Dieu des armées, sur les avertissements de Dieu. Quand tu nous avertis, tu donnais des avertissements à Élie, mais il était imprudent. Il n'avait pas le courage d'en parler à ses enfants. Et nous avons vu justement les conséquences de la désobéissance aux avertissements de Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas subir des conséquences parce que nous n'étions pas obéissants à ta parole. Ma prière ce soir, Seigneur, ô Dieu des armées, rends-nous humbles. Seigneur, nous te prions, c'est de nous rendre humbles et d'ouvrir nos oreilles, Seigneur, d'ouvrir notre sensibilité, afin que nous puissions saisir ta pensée, afin que nous puissions mieux comprendre ce que tu attends de nous, Seigneur. Oh Dieu, qui suis-je moi pour juger mes frères? Qui suis-je moi? Mais Seigneur, ma prière est que, Seigneur, que tu nous aides toujours. Nous tous. Afin que nous puissions mieux faire des choses. Et tant que parents, que nous puissions jouer notre rôle des parents. Et mieux le faire. S'il faut corriger, que nous puissions le faire. S'il faut accepter nos fautes et se repentir même devant nos enfants, que nous devons le faire. Aide-nous à le faire. Aide-nous, Seigneur, au Dieu des armées, tant qu'enfants, d'obéir à nos parents, Seigneur. Nous avons vu que la longévité est attachée justement en le fait d'honorer les parents et en obéissant à leurs instructions. Aide-nous, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ce moment, pour ce que tu as fait et pour tout ce que tu vas encore réaliser, accomplir dans notre vie. Que la gloire revienne à toi, Seigneur. Je bénis toutes ces personnes qui étaient connectées pour nous suivre. Bénis leur vie, Seigneur. Bénis, Seigneur, au Dieu des armées, nos familles qui sont ça et là, partout dans le monde. Guéris ceux qui sont malades et délivre ceux qui sont sous la captivité de l'ennemi. Que la gloire revienne à toi seul dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Vraiment,
J'ai été ravi de voir connecter ou suivre ce direct. Nous avons parlé justement des avertissements de Dieu et nous avons parlé des conséquences de la désobéissance aux avertissements de Dieu. Je crois que nous avons pris conscience de cela. Les fils d'Élie et lui-même Élie étaient morts à cause justement de la désobéissance aux instructions de Dieu, aux avertissements de Dieu. La mort est arrivée dans leur vie. Que le Seigneur, ma prière est que le Seigneur se nous épargne de la mort et de la défaite qui peut arriver devant des obstacles. Quand on parle de défaite, on voit l'échec. On voit des choses qui sont contraires, qui peuvent arriver dans notre vie parce que nous avons désobéi à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle David avait dit, sonde-moi, tu connais mes pensées, tu connais mon cœur. Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi et fais-moi. Fais de sorte que je puisse accomplir ta volonté, peu importe les circonstances. Voilà, nous allons revoir ce dimanche à partir de 8h. 8h, pile, nous commençons notre programme, notre culte dominical ce dimanche à partir de 8h. Et notre programme au niveau de la semaine, ça continue. Donc, c'est-à-dire tous les mardis et jeudis, nous avons notre programme Paroles et prières à partir de 21h et le dimanche à 8h. Vraiment là, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, l'évangéliste Edgar Kongolo. À très bientôt. Bye bye.